et se mettre au même niveau. On va prendre rapidement Nouroudine Sakassali qui était déjà en attente, oui. Merci beaucoup, Vital, de me donner quand même la parole par rapport à ce sujet-là. Je t'avoue que j'ai la voix un peu enrouée parce que j'ai entendu le témoignage de M. Koudébi, le témoignage de Mme Kodo qui vient de passer, et ça fait monter la larme à l'œil quand même, d'accord? Ça fait monter la larme à l'œil. Le plus difficile dans cette histoire, c'est que vous ne savez jamais qui est-ce que vous avez en face de vous. Je parle pour les femmes qui subissent en fait ces harcèlements. Ce n'est pas que les femmes qui subissent cela, et je vais vous dire pourquoi par la suite. Mais pour les femmes qui le subissent et qui ont envie d'en parler, les autorités judiciaires auxquelles elles vont en parler, les personnes ressources, les personnes qui peuvent être les mieux à même de punir, vous ne savez pas si vous êtes en face d'un prédateur ou en face de quelqu'un qui peut vraiment aider. Je vais vous rappeler une histoire qui s'est passée, je pense, dans les années 2013. Est-ce que vous vous rappelez qu'il y a eu un magistrat qui avait été accusé d'avoir enceinté une gamine de 12 ou de 13 ans? Est-ce que vous vous souvenez que cette histoire, est-ce que vous avez entendu un traitement judiciaire de cette affaire? Jusqu'à aujourd'hui, non. Ça a été mêlé à des histoires de franc-maçonnerie, la personne a été mutée dans un ressort juridictionnel autre. Et même quand vous voyez dans le monde occidental, les questions liées au harcèlement ne sont pas souvent réglées par des peines de prison. À la limite, si la personne a une bonne conscience, à la limite, si la personne a un honneur à sauvegarder, ça peut entacher son honorabilité. Mais ça se règle la plupart du temps en dommages et intérêts. Donc, quand je vois même la manière dont ces problèmes sont réglés, ça veut dire que la victime, même des fois, consent à accepter une réparation pécuniaire. Le plus difficile dans ces histoires-là, on peut être harcelé par tout le monde. Le harcèlement, ce n'est pas que dans le milieu professionnel. On peut être harcelé par tout le monde. Moi, il m'est caissière de banque. Vous savez, à Cotonou, quand vous allez faire une opération de banque, vous devez mettre, par exemple, votre numéro de téléphone sur un petit bout de papier ou bien sur le chèque que vous voulez encaisser. Moi, il m'est arrivé de recevoir des messages. Mais les harcèlements comme ceux-là, je n'en ai rien à faire parce que je ne suis pas obligé de recevoir ces messages. Mais les personnes de petites difficultés de connexion avec les Nouroudine. Alors, Nouroudine? J'ai eu un petit problème de... Et c'est en majorité dans le monde professionnel. Dans le monde professionnel, que ce soit public ou privé, aucune sphère de la vie professionnelle n'est en marge de ces histoires de harcèlement. Au point où, aujourd'hui, des jeunes filles se résignent en fait à accepter si c'était dans la normalité de la vie d'une jeune femme. Elles acceptent cette fatalité comme si c'était dans la normalité. Je vous jure, s'il faut parler de cette affaire, s'il faut parler de ces histoires-là, ça va faire sauter la République 3 fois. Retenez bien ce que je dis. Ça va faire sauter la République 3 fois. Rien qu'à mon seul niveau. Les personnes qui viennent me raconter en privé, je ne les connais pas, mais se disant que j'ai peut-être une petite capacité de toucher une certaine audience, les histoires qu'on vient me raconter, à un moment, j'en avais tellement marre. Marre, pas d'écouter les histoires, mais marre plutôt de buter sur le fait que les personnes avaient peur d'aller au-delà de la simple confession ou de la simple confidence qu'elles venaient me faire en espérant que j'en parle à certains niveaux, mais elles ne vont jamais au-delà de cette dénonciation en privé qu'elles font. Et je leur dis, si vous voulez continuer à me parler, je vous donne 48 heures pour dénoncer la personne publiquement. Citez son nom et vous allez voir si le nombre de personnes qui s'adonnent à ce type de pratique-là ne vont pas diminuer. Mais c'est les mêmes rengaines qu'on me renvoie à chaque fois. Non, on ne peut pas parce que c'est là-bas qu'on travaille, c'est là-bas qu'on scie. Donc, on finit par se dire la mort dans l'âme, mais est-ce que ce n'est pas devenu quelque chose d'institutionnalisé? Parce qu'aujourd'hui, il y en a certaines qui sont naïves, certes, qui acceptent même le principe de devoir passer par ce système-là pour arriver à leur fin. Parce que c'est devenu comme ça. C'est devenu banalisé. C'est devenu, je ne cible pas un monde en particulier, mais dans tous les cercles aujourd'hui,
Dans tous les cercles, que ce soit privé ou public, c'est devenu comme ça. Regardez dans les ministères. J'ai été au ministère du Plan. J'ai été à la mairie de Cotonou. Au ministère du Plan, je vais vous faire une confidence. J'ai surpris des stagiaires en train de se demander si je n'étais pas homosexuel, c'est-à-dire gay. Parce que j'étais le seul parmi les conseillers du ministre d'État à ne pas approcher les filles, les stagiaires de la NPE qui étaient là pour des avances ou autre chose. J'étais le seul qui restait de marbre par rapport au fait que, bon, elles faisaient quelques avances et vous sentez que c'est toujours lié à une espèce de détresse professionnelle. Le jour où j'ai entendu parler de cette histoire de code, c'est pas pour stigmatiser une loi en particulier. Je discutais avec des journalistes, j'étais sur un plateau télé et j'ai dit, mais vous ne savez pas le drame que vous avez fait dans les foyers, dans la vie de certaines jeunes filles en adoptant ce code du travail-là et même en permettant que des stages soient faits en dehors du cadre professionnel et du cadre académique. Cette loi est un facteur aggravant de la précarité des enfants, de ceux qui travaillent. Et vous voyez, tant que les noms ne seront pas cités, je le dis et je le maintiens, tant que les noms ne seront pas cités, il ne faut pas attendre une réponse judiciaire à ces histoires parce que vous ne savez pas si le procureur à qui vous avez affaire est un prédateur ou un gentil. Vous ne savez pas si le commissaire auquel vous allez porter plainte est un prédateur ou un gentil. Vous ne savez pas. Et la plupart du temps, je le dis et je le maintiens, ce sont les personnes de pouvoir qui sont les plus féroces dans ce genre de harcèlement. Je ne vais pas donner des noms. Ce n'est pas moi qui ai été harcelé. Les jeunes filles qui ont été harcelées, les femmes mariées qui ont été harcelées, elles sont là pour parler. Si elles ne parlent pas, les choses ne vont jamais avancer. Il est inutile de s'émouvoir outre mesure. Il est inutile de dire quoi que ce soit tant que les noms ne commenceront pas à être cités. Sinon, ça nous laisse à nous tous un certain sentiment d'impuissance par rapport à tout cela. Moi, j'ai été obligé, Vital, de dire à mes petites sœurs de quitter leur boulot. Je leur payais le salaire à la fin du mois, de quitter leur boulot, parce que sinon un jour, j'irais casser la tête à leur patron. Tout ce que M. Koudebi a raconté, a raconté comme anecdote malheureuse, mes petites sœurs l'ont vécu. J'ai été obligé de leur dire quittez votre travail. Donc je dis et je maintiens, cette histoire de harcèlement ne date pas d'aujourd'hui, mais c'est devenu d'une certaine manière institutionnalisé parce que les bourreaux sont en majorité parmi la classe qui a les décisions, parmi la classe qui a le bâton pour punir. Et si les femmes ne se décident pas à révéler les noms de ces personnes, on n'ira jamais de l'avant. Merci Nouroudine Sakassali. Désolé, hein, d'avoir été un peu émotif, mais je pense que chacun... Nous